L'IUT de Lens a été créée il y a 30 ans. On est situé à proximité du centre-ville, du stade Bollaert et du Louvre-Lens. On forme des étudiants à des diplômes DUT, diplôme universitaire de technologie, donc à Bac+2, et également en licence professionnelle, à Bac+3, c'est une année de spécialisation. On a 4 départements, technique de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations, informatique et métiers du multimédia et de l'Internet. Donc l'IUT de Lens accueille 1250 étudiants, soit en formation initiale, soit en formation en alternance, c'est des contrats de professionnalisation. Et on a également aussi une formation continue, donc avec des diplômes universitaires en commerce et en services pour la santé et médico-social. Un étudiant inscrit en DUT, il a des semaines de cours de 30 heures à peu près. Il n'y a pas d'examen terminal en tant que tel, c'est un contrôle continu. Donc en fait, un étudiant qui travaille régulièrement, qui suit les cours parce que l'assiduité est très importante aussi, il réussit facilement en DUT. It's a personal communicator that enables you to interact with other computers and with people around the world. Les formations de l'IUT sont professionnalisantes. On a des équipes pédagogiques qui sont mixtes. On a des enseignants-chercheurs, des enseignants du second degré et on a environ 200 vacataires professionnels qui enseignent à l'IUT de Lens. Donc la question était, pourquoi on peut se permettre de commencer par l'excédent d'exploitation ? Voilà, parce que si vous regardez bien en fait votre tableau... Pour confronter nos étudiants au monde de l'entreprise, il y a 2 voies. Il y a la voie des stages, donc comme je vous disais, un stage en première et en deuxième année. Et on a également notre pédagogie qui est basée sur la pédagogie de projet. Donc les étudiants, dès leur première année, ils ont des projets tutorés qui les confrontent à la réalité du terrain. Ils mettent ce qu'ils apprennent en cours, ils l'adaptent, ils le mettent en application. Et donc on a plusieurs projets de type humanitaire, comme Sourire sans frontières, où les étudiants, pendant une année, ils collectent, ils font des actions pour collecter de l'argent qu'ils donnent après à une association. Il y a 2 ans, on a Yann Arthus Bertrand qui a reçu un chèque de 12 000 € pour son association Badao. Pareil, après, il y a des choses qui sont en lien avec le territoire lensois. Donc on a participé à l'organisation du Connectic Day. On organise le concours Miss Lens, on organise des courses de caisses à savon, des Holy Run pour le territoire lensois. Ça crée une ambiance école. On a des bureaux de la vie étudiante, les BDE, qui relaient aussi ces actions et qui participent en fait à cette ambiance école. En DUT informatique, effectivement, on fait de l'informatique, mais on fait aussi former nos étudiants à la gestion, à la communication, à de l'anglais, parce qu'effectivement l'anglais est la langue de l'informatique. Donc ils sont ouverts à d'autres horizons. Ça leur sera toujours utile dans la gestion de projet. En fonction de la poursuite d'études de l'étudiant, celui-ci, s'il s'arrête à un DUT, il va être technicien réseau, ou si par exemple il continue dans une école d'ingénieur, effectivement, il ira plus vers des postes de chef de projet. Bonjour à tous et bienvenue au département MMI. Nous sommes très ravis de vous accueillir dans nos... Le DUT métier du multimédia et de l'Internet, MMI en raccourci, forme des étudiants pour qu'ils obtiennent une triple compétence à l'issue des 2 années. Donc des compétences en communication, des compétences en audio-vidéo et des compétences en web. Donc en fait, on aime bien dire que dans le domaine de la communication, c'est un peu des étudiants couteau suisse. Ils savent toucher à tout dans le domaine de la com et c'est des étudiants qui sont effectivement recherchés pour des petites structures. C'est une formation il y en a une 20aine en France. Et au nord de Paris, c'est vrai qu'on est la seule dans la région Hauts-de-France. Toutes filières confondues, nos étudiants ont un taux de réussite de 88% en DUT. Sur ces 88%, on a environ une 20aine de pourcents qui s'insèrent directement dans le marché de l'emploi.
On en a environ une quarantaine de pourcents qui continuent à Bac+3 et une vingtaine qui continuent au-delà de Bac+3, soit à Bac+5 en université, soit dans des écoles. Le DUT GEA, c'est le DUT Gestion des entreprises et des administrations. Il est préparé en 2 ans. Une première année qui représente un tronc commun pour tous les étudiants pour acquérir les connaissances de base en gestion. Et en deuxième année, et après surtout un stage de première année, les étudiants choisissent les options. Et à l'IUT de Lens, on a laissé le choix aux étudiants entre 3 options possibles. GMO, gestion et management des organisations, GRH, gestion des ressources humaines, et GCF, gestion comptable et financière. En première année, donc, c'est un tronc commun pour apprendre aux étudiants les connaissances de base en gestion. Les matières tournent autour de la comptabilité, la fiscalité, le droit, l'économie, les langues. Ces matières-là sont indispensables, quelle que soit l'option en deuxième année. Ce sont des connaissances nécessaires et indispensables pour poursuivre après en option en deuxième année. Après, bien sûr, en fonction des options, on va approfondir plutôt tel aspect ou tel autre aspect de la formation. En brut d'exploitation, il n'y a ni charge calculée, ni produit calculé. Ça démarre immédiatement après. Il n'y a rien à déduire. Et donc... Un DUT, c'est en moyenne 30 heures de travail par semaine. Mais même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'heures de travail, il y a un accompagnement personnalisé, si je peux dire ça comme ça, parce que quand on vient en IUT, au fait, on vient chercher les atouts de l'IUT. Et les atouts sont essentiellement, et parfois on les résume, en professionnalisation grâce aux caractéristiques pédagogiques et de l'encadrement. Et dans notre équipe pédagogique, par exemple, il y a une mixité de profils. Donc on a les enseignants-chercheurs, on a des enseignants de second degré et on a des professionnels. Grâce aux interventions des professionnels, mais aussi grâce aux stages effectués par nos étudiants, et ici à l'IUT de Lens, en département GEA, on a 2 stages, un stage en première année et un stage en deuxième année, il y a un échange et en fait une écoute particulière à l'évolution des besoins des entreprises. Et on essaie à chaque fois d'adapter nos outils pédagogiques à l'évolution de ces besoins-là. À l'issue du DUT, au fait, les jeunes peuvent intégrer différentes structures dans des responsabilités telles que responsable formation, responsable trésorerie, responsable paye. La majorité de nos étudiants poursuivent les études. On a à peu près 80% des jeunes qui poursuivent après l'obtention du DUT, aussi bien sur des parcours courts, c'est-à-dire une licence professionnelle qui permet d'intégrer le monde professionnel directement, ou sur un parcours plus long, type master. Toute l'entreprise est là, d'accord? Et c'est mon jour de gloire. Je parle très, d'accord? Donc vous faites un discours comme si vous y étiez. J'ai choisi de faire un DUT GEA, de 1 par la qualité de la formation et de 2 par les débouchés et les filières en deuxième année. J'ai choisi la filière GCF, gestion, finance et comptabilité, qui m'offre le plus de débouchés en école de commerce et en école d'ingénierie financière. Les matières que je préfère dans ce DUT, c'est plus les matières techniques, telles que les mathématiques, tout ce qui est scientifique, qui touche à la comptabilité, matière où ça demande de la logique et des chiffres. Je parle au nom de l'IUT lorsque j'exprime ici le chagrin que nous cause le départ à la retraite d'une femme dont chacun savait ou percevait la qualité sûre et faite de courage. Eh bien là, on était en cours de communication et on devait effectuer un travail oral et écrit, rédiger un discours pour le départ en retraite du directeur ou la directrice d'une entreprise et après passer à la pratique et développer devant tout le monde. Mais en fait, la gestion des entreprises d'administration, ce n'est pas que de la comptabilité et de la finance. Comme je disais tout à l'heure, on spécialise avec 3 filières. Les ressources humaines, management et organisation et GCF. Le management et l'organisation, c'est plus porté sur l'oral, sur la culture, devenir un manager, un leader de groupe. Donc le premier truc qu'il faut savoir faire, c'est s'exprimer en public et savoir gérer son groupe. D'où le fait de passer à l'oral ou d'avoir des cours de communication. Ouais, non mais on est dans l'exercice d'aujourd'hui. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que vous n'étiez pas à l'aise avec votre discours. Et je pense que vous n'étiez pas à l'aise parce que ce discours est plagié sur le texte que je vous ai donné. Et ça n'est pas vous. Eh bien personnellement, j'espère rentrer en école de commerce, mais si ce n'est pas le cas et si jamais il y a des imprévus, le fait d'avoir un diplôme, ça nous
Ça nous donne la possibilité de travailler directement en tant qu'assistant comptable et voire même monter les grades et les échelons. Et le fait d'avoir un diplôme en poche, pas comme la prépa, et le fait d'avoir un bac+2, la possibilité de travailler et toujours la possibilité de postuler après parce que le diplôme, il est durable. Il reste en poche, on peut toujours reprendre un bac+3. À l'issue du DUT, au fait, les jeunes peuvent intégrer différentes structures dans des responsabilités telles que responsable formation, responsable trésorerie, responsable paye. Après, on est bien sûr encadré, suivi par des responsables au sein de différentes structures et après, bon, on arrive à acquérir les connaissances. Bien sûr, en sortant, on n'est pas responsable portefeuille client directement. La majorité de nos étudiants poursuivent les études. On a à peu près 80% des jeunes qui poursuivent après l'obtention du DUT, aussi bien sur des parcours courts, c'est-à-dire une licence professionnelle qui permet d'intégrer le monde professionnel directement, ou sur un parcours plus long, type master.